Amen. J'aimerais juste rebondir en posant une question justement par rapport à l'écoute. C'est qu'on se rend compte que parfois en fait on peut écouter pour une autre motivation que l'édification en fait. Par exemple en étant dans les transports en commun ou en faisant une activité diverse et plein d'activités en fait. Est-ce que c'est pas une forme de distraction en fait au final puisqu'on passe à côté du but premier en fait qui est de s'édifier et de louer le Seigneur? Ok. Bonne, très très bonne question. Personnellement, je dois te dire que même moi, le Seigneur est en train de mettre un peu le doigt dessus. Ouais. Au fait, ce que tu dis est vrai, mais je vais essayer d'expliquer un peu les choses. Et il faut comprendre, c'est que nous sommes nés dans un monde où la musique prend, on va dire, une place principale, mais dont on n'a même pas d'idée. Mm-hmm. Oui. La musique est partout, mais partout. Citez-moi un seul lieu ou une seule chose ou un seul événement public où il n'y a pas la musique. Vous ne trouverez presque pas, je ne pense pas. S'il y en a, ça va peut-être pas dépasser 10 partout. Discours politique. Je sais pas, tu prends dans la politique, il y a l'hymne national, c'est de la musique. Tu vas dans le sport, il y a de la musique. Partout. Vous voyez, transport en commun, ceci, cela. Il y en a même qui mettent la musique au boulot, au bureau. Voilà, la musique est partout. Et le rôle de la musique dans le monde n'a rien à voir avec le rôle de la musique dans le corps du Christ, dans le royaume du Seigneur. Vous voyez, le rôle de la musique dans le monde, c'est pour voilà, relaxer, divertir, détendre, faire danser, je sais pas quoi, etc. Ça, c'est le rôle de la musique dans le monde. Du coup, nous, quand nous venons dans le monde, nous venons avec ces arrière-plans-là, c'est-à-dire avec ce passé-là. C'est-à-dire nous utilisons la musique du Seigneur simplement parce que, bon, maintenant, quand nous avons changé de camp, on ne peut plus écouter les musiques de l'autre côté. Nous prenons maintenant les louanges du Seigneur, nous les utilisons de la même façon comme on utilisait ailleurs. C'est-à-dire, je ne veux pas m'ennuyer dans la voiture, bon, je mets un chant qui est un peu lent comme ça, voilà, qui dure un peu, voilà, ça va m'aider dans mon trajet pour pas que je dorme sur l'autoroute. Je somnole sur l'autoroute. Vous voyez ça? Ouais, pour un peu me faire un truc, je vais mettre, et je dis nous tous, moi. Vous voyez? Et ça, on peut passer facilement à côté de quelque chose. Vous voyez? On peut passer facilement. Je ne dis pas que quand on est en train de conduire, on est dans les transports en commun, tout ça, on ne doit pas écouter de la musique. Non. Mais il faut toujours savoir que qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire. Attendez, je vais chercher un texte. D'accord? Ça marche. Dans les psaumes, on peut prendre le psaume, je vais juste chercher ça un peu. On va prendre ce texte et on va... Je crois que c'est le psaume 118. D'accord, je vais voir ça ici. Psaume 118 et dans la BIM, il y a 118, 14. Je vais voir juste le verset 14 s'il est écrit comme ça. Voilà. Tu peux juste lire le verset 13 et 14. D'accord. Psaume 118, à partir du verset 13. Tu me poussais pour me faire tomber, mais Yahweh m'a secouru. Yah est ma force et ma musique, il est devenu mon salut. Ah, oui. On dit Yah est ma force et ma musique. Donc, nous, notre musique, c'est le Seigneur lui-même. Amen. Vous voyez? Dans certaines versions, on a dit il est le sujet de ma louange. Mais là, vous voyez vraiment dans l'hébreu, le mot sujet n'existe pas. Donc, il est ma louange, il est ma musique. Vous voyez? Donc, si on voit les choses comme ça, on voit que notre musique, c'est le Seigneur lui-même. En fait, la musique, c'est le Seigneur lui-même. Voilà pourquoi ça édifie. Parce que il est la vie. La parole, n'est-ce pas? Dans l'Apocalypse, le nom, c'est la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, au commencement était la parole. Vous voyez, c'est lui-même la parole. Et puisqu'il est notre musique, voilà pourquoi ça nous enseigne, voilà pourquoi ça nous avertit, voilà pourquoi ça nous exhorte, voilà pourquoi, quand je dis ça, c'est-à-dire la musique, voilà pourquoi ça nous édifie.
Parce qu'il est le seul à nous édifier, il est le seul à nous bâtir. Il est édifié, c'est bâtir. Il est le seul à nous avertir, il est le seul à nous. Et il disait, mes paroles sont esprit et vie. Donc, puisqu'il est lui-même notre musique, c'est ça que, c'est là qu'on voit que la musique du Seigneur, les chansons, les cantiques, la louange et tout ça, ben, effectivement, c'est l'esprit et la vie. Je ne sais pas si on voit ça. Mhm. Donc, si on voit les choses de ce côté, nous aurons plus de crainte, pas la peur, mais la crainte, parce qu'il y a une différence entre la peur et la crainte. La peur vient du péché, vient de l'incrédulité, alors que la crainte du Seigneur vient de la foi, parce qu'il est grand, parce qu'il est un feu dévorant aussi. Et c'est cette crainte du Seigneur. Il y aura la crainte du Seigneur, il y aura le saint respect, la révérence, une sainte révérence, même façon par rapport. C'est-à-dire quelqu'un qui considère la louange du Seigneur, considère ça comme le Seigneur lui-même. Quelqu'un qui considère la louange comme le Seigneur lui-même, qui considère les chants comme le Seigneur lui-même, cette personne aura une révérence par rapport à ce chant. Il ne va pas l'utiliser n'importe comment. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Amen, amen. Voilà. Donc, il va, parce que nous n'utilisons pas le Seigneur n'importe comment. À moins que quelqu'un n'aime pas vivre dans la sanctification, mais sinon, nous n'utilisons pas le Seigneur n'importe comment. Nous ne nous adressons pas au Seigneur n'importe comment. Nous ne blaguons pas du Seigneur. Alors que vous verrez les mondains, ils font leurs blagues et ils mettent, eux d'ailleurs, ils disent Dieu, tout ça, ils font leurs blagues. Hein. Vous voyez ça? Mais nous avons cette révérence et nous nous efforçons d'avoir cette sainte révérence. Donc, si nous considérons le Seigneur comme notre musique, et ma musique, bah, effectivement, il y aura cette crainte. Et du coup, même si je fais du sport et je suis poussé à mettre de la musique, mais je vais mettre de la musique, effectivement, en faisant mon sport, je serai conscient que là, j'ai mis le Seigneur dans mes oreilles pour être édifié d'une certaine manière. Vous voyez, d'une certaine manière, et l'édification peut passer par une guérison de mon cœur, une réponse à mes questions, ça peut passer par une joie, le Seigneur me communique juste la joie, une paix intérieure, un avertissement, une idée, le Seigneur m'interpelle, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut passer par, c'est dans ce sens. Parce que ne tombons pas aussi dans le piège des religieux, ou s'il faut prier, avant de prier, il faut se voiler, il faut aller dans un temple, il faut faire ceci. Non, ça c'est encore la religion. Ouais. Nous, toute notre vie, nous sommes en communion avec le Seigneur. Si je veux parler avec le Seigneur pendant que je mange, pendant que je fais ceci, pendant que je... De la même manière qu'on peut échanger avec le Seigneur, n'importe quel moment, on peut aussi écouter le nom du Seigneur à n'importe quel moment, mais seulement ne pas l'utiliser avec légèreté comme ceux du monde, comme on pouvait le faire hier. Je fais juste la musique, ouais, ça je suis, moi c'est pas mon problème, non. Mais quand je mets ça, c'est pour un but. Je sais qu'il y a un but derrière. Je sais que le Seigneur derrière va m'édifier. Je sais que le Seigneur derrière va me conduire. Je ne sais pas si on voit ça. Amen. Voilà, c'est vraiment dans ce sens-là. Jordan, c'est bon, j'ai répondu. Oui, très bien, merci. Amen. 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 Moi, j'avais une question. C'était pour revenir un peu sur la voix, parce que bon, je vais avouer que ça m'a délivré quand même. Parce que moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, le Seigneur me met à cœur quelques chants, mais comme j'ai pas la voix, je vais toujours passer ça à des frères et sœurs qui ont un peu la grâce pour mettre ça au propre. Mais du coup, même si je veux mettre au propre avec ma voix, bon, même si je vais pas trop dans les aigus, bon, je peux chanter normalement, ou bien je peux quand même partager ça avec des frères et sœurs pour qu'on puisse mettre ça au propre. Est-ce que c'est possible, ça? Que celui qui est dans la joie fasse quoi? Chante. C'est tout, tu as ta réponse? Même, parce que pour mettre au propre. Parce que je me suis dit, bon, on veut mettre ça au propre. J'ai pas envie de déranger les gens. C'est pas que j'ai honte de ma voix, c'est pas ça, mais voilà, pour que ça passe un peu mieux, bon, peut-être que je cherche à me rassurer aussi, hein, mais c'est vrai que ça m'a délivré de savoir ça. Merci Seigneur. Amen. Regarde, je peux te poser une question. Tu crois que
parmi ces chants-là, il y a ces chants, ce sont des chants que le Seigneur t'a donné, n'est-ce pas? Il te l'a donné pour le corps du Mashiach, n'est-ce pas? Amen. Bon, penses-tu que le Seigneur a commis une erreur en te donnant ces chants-là? Non. Voilà. Amen. 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 C'est bien. En fait, c'est pas ta faute, hein. Nous tous, on passe par là, le Seigneur nous délivre petit à petit. On vient tous de là. Nous raisonnons beaucoup. Vous voyez? Donc nous sommes, en fait, on se rend compte qu'on est plus adultes devant le Seigneur que des enfants. Un enfant ne raisonne pas. On lui donne, il agit. Tu vois ce que je veux dire? Amen. L'enfant ne réfléchit pas trop. Nous, deux fois, nous réfléchissons trop, beaucoup. Nous tous. Moi, le premier. On réfléchit beaucoup. Et plus on réfléchit, plus on freine l'œuvre de l'esprit. C'est ça, en fait, le problème. C'est-à-dire, on perd cette spontanéité d'enfant. Plus on réfléchit, sache que plus tu réfléchiras, plus tu freineras l'œuvre de l'esprit. De façon globale. Mais plus on aura ces cœurs d'enfant, plus l'esprit va agir. Des fois, on ne peut pas comprendre, mais pourquoi l'esprit agit avec telle personne? Pourquoi, des fois, par exemple, quand on regarde les actes des apôtres, on regarde nous ce qu'on vit, on sent un décalage, oui ou non? Ah bah oui, parce que ces chrétiens avaient compris certaines choses. Il y avait beaucoup qui comprenaient. C'était comme des enfants. Le Seigneur a dit, on fait. Nous, le problème, c'est qu'avec tout ce bagage religieux, tout ce bagage du monde, tous ces siècles de pollution qu'il y a eu, c'est-à-dire depuis l'époque des Paul, tout ça jusqu'à nos jours, il y a eu tellement des couches et des couches de pollution, des couches et des couches d'emprunts mondains, de mélange, de tout ça, que nous devenons plus raisonneurs qu'autre chose. Et du coup, même les phrases les plus simples que celui qui est dans la joie chante, nous on va dire, ok, oui, il faut mettre l'équilibre. Il faut mettre ça au propre. Bon, est-ce que la parole dit que celui qui est dans la joie mette au propre cette chanson afin de... Le Seigneur attend les personnes qui mettent sa parole en pratique comme des enfants. Amen. C'est tout. Amen. J'ai une question. C'est qui? C'est Maëva. Ok. Comment fait-on pour vraiment garder cette simplicité par rapport aux grâces que le Seigneur nous a données, par rapport aux chants, aux instruments, et éviter de tomber dans le piège de l'orgueil et se retrouver à faire carrière dans le monde du gospel? Ok. Très bonne question. Bon, la première des choses passe par la méditation quotidienne et la prière. D'accord? La première des choses. Donc, la méditation quotidienne et la prière, et surtout veiller sur son cœur. D'accord? Donc, garder un cœur d'enfant. Un cœur qui pardonne facilement, rapidement. Pas facilement, parce que c'est pas facile, mais qui pardonne rapidement plutôt. Un cœur qui pardonne rapidement. Un cœur qui s'humilie, qui demande pardon. Voilà. Un cœur qui ne garde pas rancune. Beaucoup de choses. Parce que ici, on a mis l'accent sur le cœur. C'est-à-dire tout l'accent que le monde va mettre sur la voix, remplacer à chaque fois que vous entendrez voix, remplacer ça par rapport à la Bible, par cœur. Tu verras que de la même manière que Maria Carey ou je ne sais pas, Rihanna, tout ça va plus veiller sur sa voix, sur ses cordes vocales, toi tu vas plus veiller sur ton cœur. Du coup, tu ne laisseras pas n'importe quoi dormir dans ton cœur. Tu ne laisseras pas des mauvais soupçons, des mauvais trucs, tel frère a fait ceci, je ne sais pas, excusez-moi. Voilà, tu ne laisseras pas des mauvaises choses rester dans ton cœur, parce que ton cœur, c'est ça l'instrument par lequel le Seigneur passe pour édifier par là. D'abord le cœur, d'accord? Donc il y a déjà ça, et la méditation quotidienne, la prière, ta vie de relation, la vie d'obéissance, la sainteté, tout ça. Ça c'est vraiment la base. Après, l'une autre chose qui nous aide, c'est aussi ces genres de partage qu'on a, les enseignements qu'il y a dans la parole. Voilà pourquoi on parle même de la méditation de la parole. Vous voyez ça? Parce que les gens qui tombent souvent, pas tous, hein, moi je dirais pas tous, mais il y en a une bonne partie qui ne sont pas véritablement enseignés, ou je dirais mieux qui ne se soumettent pas au Seigneur pour être enseignés. Vous voyez ça? Simplement. Je vais vous donner un exemple clair, c'est pas pour me mettre en valeur ou parler de mon nom. Quand le Seigneur m'a mis à cœur de faire l'album Revient, je concevais mal, moi, me faire de l'argent des chansons du Seigneur. Alors qu'à l'époque, je ne comprenais pas les choses comme je comprends maintenant. À l'époque, je n'avais même pas reçu.
gratuitement, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. À l'époque, on vendait des CD, on vendait des livres. Vous voyez ça? Oui. Mais dans mon cœur, ça ne passait pas, dans mon esprit, ça ne passait pas. Et je vais vous faire un témoignage, je me souviens du frère, le frère qui à l'époque, on était encore dans cette logique de produit, le frère Eric qui travaille avec Light of the World, tout ça, lui, il avait des bonnes intentions, puisque j'avais confiance et le Seigneur m'avait confirmé que c'est lui qui devait produire cet album, tout ça. Ok, lui, il avait des bonnes intentions pour vendre. Il n'avait pas encore des éléments que j'ai aujourd'hui pour parler, par exemple, de la gratuité, vous voyez, c'était pas encore précis. Et lui aussi, c'était quelqu'un qui craignait le Seigneur, mais il n'avait pas encore reçu cet éclairage. Il était dans une logique de vente. On a sorti l'album, on a commencé à vendre des CD. Je me souviens, une fois, il a vendu, il a ramené, il y avait une somme comme ça. Il me dit, bon, Anthony, comme il était honnête, et comme c'est quelqu'un qui aime le Seigneur, il me dit, bon, ok, on a vendu autant. Je lui ai dit, je ne toucherai même pas un franc de cet argent. Qui m'avait enseigné, de façon comme ça, visible comme ça, personne. Mais le Seigneur avait déjà déposé les choses dans mon cœur. Je ne sais pas si vous voyez. Lui-même, il a aussi dit, bon, ok, d'accord, cet argent, on va investir ça dans le matériel de studio, tout ça. Lui-même aussi n'a pas touché à ça. Parce que je concevais mal. C'est-à-dire, la Bible dit, l'onction que vous avez reçue vous enseigne des choses. Quelqu'un qui vit une vie de méditation quotidienne, une relation intime avec le Seigneur, cette personne, même s'il n'a pas encore reçu un enseignement comme ça avec des versets, mais dans son cœur, il y aura déjà des choses. Il y aura des choses déjà qui ne passeront pas. Un peu comme Karen était en train de dire tout à l'heure, ça ne passe pas. En fait, il y aura toujours cette phrase-là, ça ne passe pas. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, du coup, vous le verrez qu'il est différent. Il ne va peut-être pas encore être enseigné pour comprendre certaines choses, mais vous trouverez que malgré les talents, je n'appellerai pas ça grâce, parce qu'une belle fois, ce n'est pas une grâce, c'est un talent. Parce qu'on ne va pas dire que, vous n'allez pas me dire que Céline Dion a une grâce. Elle n'a pas de grâce, elle n'est pas elle. Et pourtant, elle chante bien. Hein. C'est des talents plutôt. Oui, c'est des talents, des capacités quand même. Et par rapport à ces talents-là, vous verrez que la personne va se battre pour ne pas s'élever. Pourquoi? Parce que cet orgueil-là ne passe pas dans son cœur, parce qu'il a une relation intime avec le Seigneur. C'est ça le secret d'abord. Et puis après, effectivement, le Seigneur, dans sa fidélité en son temps, finit par nous donner ces genres d'échanges, des partages, des enseignements, et toutes ces choses. Et on comprend maintenant que nous ne sommes pour rien, quoi. Nous ne sommes pour rien. Maintenant, Maïva, par exemple, pour quelqu'un qui entend cet échange, qui écoute ces genres d'échanges, et pour toi et pour une autre personne, alors là, cette personne est avertie. Si vraiment il a l'amour de la vérité, est avertie, et la personne comprend que, bah, écoute, je n'y suis pour rien. Cette chanson ne m'appartient pas. La voix et toutes ces choses, en fait, la voix ne compte pas, c'est l'état du cœur qui compte. Les chansons ne m'appartiennent pas, cette chanson appartient aux frères et aux sœurs. Donc moi, je ne suis qu'un esclave. Je ne suis qu'un outil, un instrument que le Seigneur a utilisé pour édifier son corps. Bah, cette personne, quand l'orgueil va venir, il va trouver que c'est un non-sens. Ça n'a pas de sens. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens. Je suis glorifié pourquoi je n'y suis pour rien. Donc, si cette chanson touche, c'est pas parce que moi je l'ai chantée, c'est parce que cette chanson, c'est le Seigneur lui-même. Il est notre chant, il est notre louange, il est notre musique. Vous voyez? Donc, du coup, on cessera même de dire merci aux frères et aux sœurs. Ah, j'ai écouté cette chanson. Merci, que le Seigneur te bénisse. Non, on n'a pas besoin de merci. Quelqu'un qui mérite le merci, c'est lui-même Yeshua, parce que c'est lui-même qui nous a dit. Amen. 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 Vous voyez ça? Donc, quand déjà tu comprends ça, tu te dis, bon, ok, je n'y suis vraiment pour rien. Au contraire, je ne suis qu'un. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, Maïva ou d'autres frères, quelqu'un qui reçoit un chant, qui le publie et ces chants édifient, et après cette personne rentre dans le monde, mais cette chanson continue à édifier. Oui. N'est-ce pas? Voilà. Bon, si cette personne rentre dans le monde, pourquoi cette chanson n'arrête pas d'édifier? Parce que cette chanson, c'est le Seigneur lui-même. C'est Machia lui-même. Donc, ça ne dépendait pas de cette personne. Lui, il rentre dans le monde, ok, c'est son problème, mais le Seigneur continue à faire son travail. Amen. Vous voyez, donc c'est vraiment dans ce sens-là. Donc, quand tu comprends ces choses, tu comprends que toute cette industrie du gospel et tout ce que le monde nous emmène, c'est simplement un style du monde. Une dernière chose vite fait, Maïva, c'est qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des personnes qui ont
comme on le dit, grâce qui ont des talents de musique, tout ça, qui sont chrétiens, au fait, ils ont toujours une notion que eux apportent quelque chose au peuple du Seigneur. D'accord? Ils pensent qu'ils sont des prédicateurs, ils pensent qu'ils sont... En fait, ils ont toujours une relation, eux, envers les peuples du Seigneur. Et ils pensent que ce qu'ils ont, c'est quelque chose de tellement particulier, et c'est ça qui produit aussi l'orgueil. Alors que si on comprend que celui qui est dans la joie chante, la Bible nous dit, nous parlons les uns des autres, c'est-à-dire le chant, c'est l'affaire de tout le monde. Que ce soit les personnes qui ont des belles voix, que ce soit les personnes qui n'ont pas de belles voix, c'est une affaire de tout le monde, ben ça va tellement devenir ordinaire qu'il n'y aura même pas lieu de l'orgueil. Le problème, c'est que la chanson, selon la pensée biblique, elle est ordinaire. Mais tel que c'est vécu dans le milieu chrétien, dans la chrétienté du XXIe siècle, ce n'est pas encore quelque chose d'ordinaire. C'est encore quelque chose de spécial. Je ne sais pas si vous voyez ça. Oui. Dans la Bible, c'est quelque chose de très ordinaire. C'est comme si quelqu'un te dit bonjour et la personne s'en orgueille parce qu'il t'a dit bonjour. T'as déjà vu ça? Mais oui, attendez, nous parlons les uns aux autres. On parle, on échange, on se dit bonjour, comment tu vas? C'est tout. C'est ça la chanson. Comment tu vas? Ah ouais, ça va bien. On demande ses nouvelles. Donc quelqu'un va s'enorgueillir parce qu'il demande des nouvelles d'un autre frère. Donc voilà pour répondre à ta question, c'est-à-dire, plus on reste au pied du Seigneur avec ses enseignements, on comprendra que voilà, la chanson c'est l'affaire de tout le monde. Et quand on comprend que c'est vraiment l'affaire de tout le monde, bah, on se voit plus spécial et on... Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il est normal, en tant que chrétien, d'organiser des concours de chant et de musique? Parce que j'ai vu ça dernièrement sur un réseau social et ça m'a littéralement choquée. C'est quoi le but de ce concours-là? Bah, c'est de gagner un prix. J'ai vu que ouais, tu gagnais. Enfin, le prix, c'était quoi? C'est tu dois faire une tournée et tu pourras aussi chanter dans une maison de disque, un truc comme ça, chrétienne, quelque chose comme ça. D'accord, ok. Bon, maintenant, c'est quoi le but de la chanson dans la parole? D'édifier. C'est édifier. Et gagner un prix, c'est édifier? On édifie qui quand on gagne un prix? Non. Donc tu as compris, tu as eu ta réponse? Voilà. Donc c'est le monde, en fait. Simplement ça, c'est le monde. Ok. C'est beau. Le monde. En plus, la personne qui chante pourquoi? Pour gagner un prix, c'est-à-dire il est compétiteur. C'est ça. Voilà. Alors que nous, on est là pour, au lieu d'édifier tes frères et tes sœurs, toi, tu fais de la compétition avec une autre personne, ça non. C'est complètement le monde. Je voulais avoir cette confirmation. Ok. Tu dis? Je voulais avoir cette confirmation parce que je me disais que c'était pas du Seigneur, quoi. Non, impossible. Tout ce qui ne passe pas pour édifier, tout ce qui ne répond pas aux besoins de la parole, ça ne sert à rien de le faire. Tu perds ton temps, et perdre son temps, c'est péché. C'est ça. Moi, je vais poursuivre avec une question aussi, qui parlera, je pense, aussi à la jeunesse, c'est de savoir en quoi ce n'est pas bon d'écouter de la musique du monde et est-ce que ça représente un péché de le faire? D'accord. Ok. Bon. Moi, j'ai des questions à te poser, Samantha, n'est-ce pas? Comment? Moi, j'ai quelques questions à te poser. D'accord? Ouais, d'accord. Et même à d'autres personnes. Bon. Pourquoi tu vis sur Terre? Pourquoi tu es encore vivante? Pourquoi t'es pas... Qu'est-ce que tu fais sur Terre ici? C'est la vie sur Terre, je dirais que c'est une mission que le Seigneur nous donne et on doit accomplir certaines choses selon sa volonté. D'accord. C'est-à-dire, les 24 heures que le Seigneur te donne, tu dois bien les utiliser, n'est-ce pas? Ok. Bon, maintenant, nous avons vu que la musique du monde, et plutôt nous avons vu que la musique dans le Seigneur, les chansons, les louanges et tout ça, c'est le Seigneur lui-même, n'est-ce pas? Le but, c'est notre édification, notre avertissement et notre enseignement, en gros, notre édification, n'est-ce pas? Maintenant,
La musique du monde qu'un païen utilise, le païen, il est déjà mort spirituellement. D'accord? Alors, nous avons lu dans Éphésiens, par exemple, 5. Jordan, tu peux encore prendre ce verset, s'il te plaît? Oui, bien sûr. On va prendre 2 textes. Hein, Samantha, on va prendre 2 textes, ça. Je pense que ça va nous aider à comprendre. D'accord. On va prendre Éphésiens 5. D'accord? À partir de quel verset, le premier? À partir de 18 et 19. D'accord. Et ne vous enivrez pas du vin dans lequel il y a le libertinage, mais soyez remplis par l'esprit, vous parlant entre vous par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant dans votre cœur les louanges du Seigneur. D'accord. Vous parlant les uns aux autres, n'est-ce pas? Les uns les autres, vous parlant entre vous. D'accord. Bon, maintenant, on va prendre un texte, je crois que c'est dans... Attendez. Dans Éphésiens. Allons dans Éphésiens. Seigneur, aide-moi à trouver ce passage. Je crois que ça doit faire Éphésiens. Et c'est 2 textes. Hein. On va le voir en parallèle. Comme ça va nous aider à comprendre certaines choses, je pense. Éphésiens chapitre 2. Voilà. Éphésiens chapitre 2, d'accord? Le verset 5. Bon, à partir du verset 4. Nous lisons « Mais Elohim, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous aussi, étant morts par les fautes, il nous a vivifiés ensemble avec le Mashiach. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Continue. Et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Mashiach Yehoshua. » Ok. Il nous a ressuscités. On ressuscite quelqu'un qui est mort, n'est-ce pas? On ne ressuscite pas quelqu'un qui est vivant. Vous voyez? Donc, on nous dit que nous étions morts. Le Seigneur nous a rendus à la vie, nous a vivifiés, il nous a ressuscités. Et la Bible nous dit, dans Éphésiens 5, nous avons lu, vous parlant les uns aux autres par les cantiques, les chansons, dans la louange, n'est-ce pas? Maintenant, écoutons ça. Nous parlons les uns les autres. Pourquoi? Parce que nous sommes vivants. Parce que nous étions morts, le Seigneur nous a ressuscités. Bon, maintenant, comment on peut parler avec des païens au travers des cantiques alors qu'eux, ils sont morts? Je ne sais pas si vous voyez ça. Oui. Quelqu'un qui n'est pas encore vivant, qui est mort, on ne donne que ce qu'on a, comme on dit. Nous avons la vie en nous. Voilà pourquoi quand nous chantons, nous transmettons quoi? La vie du Seigneur, n'est-ce pas? Le Seigneur passe par nous pour transmettre la vie. Maintenant, un païen qui est mort spirituellement, il est mort. Le mort ne va transmettre que la mort. Donc, comment toi qui es vivant déjà, tu vas aller parler avec la mort, avec celui qui est mort? Comment toi qui es vivant, tu vas aller écouter ce qui vient du mort? C'est-à-dire, tu vas recevoir quoi? La mort. C'est vrai si on voit les choses comme ça. Voilà, en fait, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire comprendre juste la différence. C'est-à-dire, quand tu vois, par exemple, tu rencontres un enfant du Seigneur qui te pose cette question, est-ce que c'est un péché d'écouter la... Au fait, c'est simplement parce que il n'arrive pas encore à faire la différence entre lui et ceux du monde, spirituellement. S'il fait cette différence que moi je suis bon, eux, ils sont morts, il va comprendre que il n'y a pas de lien entre les morts et il n'y a pas de rapport. Spirituellement, il n'y a pas de rapport. Voilà pourquoi quand nous leur évangélisons, nous leur emmenons quoi? La vie. Et dès qu'ils reçoivent le Seigneur, ils sont ressuscités instantanément. Ils redeviennent maintenant vivants. Voilà pourquoi on peut par exemple pas enseigner à un païen. Tu peux enseigner à un païen matin, midi, soir, il va te regarder comme ça parce que il est mort. On enseigne à quelqu'un qui est né de nouveau, qui est né dans vous. Vous voyez? Donc, c'est pas qu'il veut pas comprendre, mais il ne peut pas comprendre parce qu'il est mort spirituellement. Il ne comprendra pas certaines choses parce qu'il est mort. Donc, nous, on ne peut pas aller trouver quelque chose. Il n'y a que, au fait, chez les païens, si vous voulez, il n'y a que la mort. Dans leur musique, il n'y a que la mort. Il n'y a pas la vie. Ça n'entre pas dans notre royaume, ça ne fait pas partie, ça n'a aucune utilité et il n'y a que la mort.
Donc, toi qui as la vie, tu vas encore aller prendre la mort, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas aller chercher là-bas. Au contraire, tu vas encore te nourrir de ces choses. Donc, ça, c'est d'un côté. Et de notre côté, il faut comprendre, c'est que les païens qui chantent, ils ne chantent pas seulement pour chanter. En tout cas, pour la plupart. Très bizarres qui sont véhiculés dans ces chansons. Qu'est-ce qui fait que tel a un succès, l'autre n'a pas de succès? Qu'est-ce qui fait que tel a des disques platine, l'autre n'a pas? Qu'est-ce qui fait que tel remplit telle salle, l'autre ne remplit pas telle salle? Et pourtant, l'autre a peut-être plus de talent que lui. C'est-à-dire, au-delà du talent, il y a le spirituel. Et vous voyez, même dans le monde, il y en a plusieurs qui font des pactes avec l'ennemi. Il y en a même qui rendent public ce genre de pacte-là. Mais oui, c'est pas pour rien, parce qu'ils savent que la musique, elle est spirituelle. Elle n'est pas d'abord intellectuelle, elle n'est pas d'abord, voilà, elle n'est pas d'abord scientifique, elle est spirituelle. Et ils le savent. Vous voyez, donc c'est pas vraiment par rapport à ça, simplement, toi qui, c'est vraiment la réponse que voilà, regardez la. Oh. Ah, Yeshua est trop bon. Amen, amen. Amen. Oh non, j'avais pas vu juste comme ça. Regardez les amis. Alors, prenons Jean. Ouh là là, il vient de me dire quelque chose. Non, le Seigneur est trop bon. Amen, amen. Amen. Ah là 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 là, le Seigneur est trop bon. Non, là, il vient de me choquer là. Oh là là, Seigneur. Wow. On attend mon frère. Attendez. Prenons Luc chapitre 24. Ah, Seigneur, aide-nous à comprendre. Oh, Yeshua. Attendez. Luc 24. Cette phrase, je l'ai toujours lue, mais je ne savais pas que ça... Ouh. Les amis, moi-même, je suis choqué. Hein? Quand nous partageons ces choses, c'est pas parce qu'on est des professionnels. Non, on vient, on dispose et le Seigneur parle, n'est-ce pas? Amen. Attendez. Amen. Et Luc 24, attendez. Seigneur, fais-nous grâce. Voilà, Luc 24. Ici, c'est l'épisode où de la résurrection du Seigneur, n'est-ce pas? D'accord. Bon, on va prendre à partir du verset 1er. Voilà. Avant de dire ça, nous avons lu dans Psaume 118, 14 que qui est notre musique? Yah. C'est Yeshua. N'est-ce pas? Bon, maintenant, allons-y. Donc Luc 24, à partir du verset 1er, c'est bien ça? Mm-hmm. Mais l'un des Shabbats, elles se rendirent au sépulcre à l'aube profonde, apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Et elles trouvèrent la pierre roulée à côté du sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Yehoshua. Et il arriva que comme elles étaient en perplexité à ce sujet, voici 2 hommes se présentèrent à elles en vêtements resplendissants. Mais comme elles étaient effrayées et qu'elles baissaient le visage contre terre, ils leur dirent: Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Waouh! C'est ça? Amen. Est-ce qu'on peut nous dire la clame? Amen. Trop fort. Ça, c'est ce qu'il m'a dit. Ça, c'est, vous voyez? Donc, c'est vraiment, waouh. En fait, c'est ça. Qui est fou votre musique? Pourquoi tu vas le chercher parmi les morts? Non, mais le Seigneur est trop fort. Hein? Oh là là. Les amis, je connais depuis cette phrase, mais je ne savais pas que le Seigneur... Ouf, vous voyez comment le Seigneur est trop beau. Amen. Non, mais le Seigneur est trop fort. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi chercher celui qui est vivant parmi les morts? Impossible. Donc, c'est en fait, même attitude de ce que les anges ont dit à ces femmes, c'est la même question qui doit être posée aux chrétiens. Pourquoi chercher parmi les morts? On ne peut pas.
Donc voilà, mais ça, c'est vraiment le Seigneur qui voulait nous faire ce coucou-là. Amen. Ah, non, le Amen, Seigneur hein. est bon. Voilà, donc je crois que juste ce verset-là, je crois que ça répond à tout, quoi. Ça répond vraiment à cette question. Mhm. Oui, ça répond. Hein. Voilà. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Amen. J'ai une dernière question. Anthony, t'en penses quoi de l'argument, enfin de la phrase qui dit oui, lorsque j'écoute une musique, j'écoute que les paroles, mais j'écoute pas le son. Parce que j'entends souvent des personnes dire ça, notamment des personnes du monde, quand ils écoutent leur musique mondaine, ils disent que oui. Enfin, je dis des personnes du monde, mais il y a aussi des chrétiens aussi qui font ça. Enfin, qu'est-ce que t'en penses, toi? Écoute quoi? Juste les paroles, mais Mais pas le son de la musique, quelque chose comme ça. C'est une phrase qui dit souvent pour pouvoir se protéger, entre guillemets. On est d'accord que une musique reste une musique, quelles que soient les paroles ou la mélodie qui accompagne derrière. Ou pas? ouais, oui. Ok. C'est-à-dire, ils n'écoutent pas la part. Ils se protègent de quoi, en fait? Ils se justifient en quoi? Bah, par rapport à la musique, en fait, à des musiques mondaines, par exemple, ils vont dire, ah, mais non, je prête pas attention au son derrière, je prête attention qu'aux paroles, etc. Pour pouvoir se protéger, pour pouvoir dire qu'ils ne sont pas forcément dans le faux. Ah, ok. Ouais, oui. Bon, déjà, une personne qui se protège comme ça, c'est que cette personne aime le mal. Si tu vois quelqu'un se défendre dans le mal, c'est que cette personne aime ce mal-là qu'il est en train de faire. Et cette personne n'aime pas la vérité. D'accord. Tu vois? Parce que quelqu'un qui fait, on ne se bat pas pour défendre la vérité. La vérité, elle est là, elle reste la vérité. Si tu vois quelqu'un se battre pour défendre quelque chose, c'est qu'il se bat pour défendre le mensonge. Je ne parle pas de la doctrine. C'est vrai qu'on est défenseur de la bonne, de la doctrine. Ça, c'est autre chose. Mais je pense que je parle d'une pratique. Si tu vois quelqu'un vouloir commencer à se justifier, c'est qu'il aime ce qu'il est en train de faire. Lui se croit dans le bon et il veut se protéger. Tu ne peux pas séparer les paroles de la musique. Entre-temps, il fait comment? C'est quoi la magie que cette personne fait? Il mute la musique, et il n'écoute pas la musique et il n'écoute que ses paroles. Mais ses paroles sont chantées, Voilà. ses paroles sont parlées. Voilà, humainement, ça ne passe pas. C'est pas possible. Ok. Il te dit non, c'est juste les paroles de cette chanson-là qui me touchent. Et moi, je ne suis pas derrière. Non, mais quelle parole va te toucher? De toute façon, une chanson qui est du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Une chanson qui n'est pas du Seigneur, c'est la mort. D'accord? Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas un peu de mort, un peu de Seigneur, c'est mélangé. Il n'y a pas de juste milieu. Si quelqu'un te dit, oui, moi, c'est juste les paroles de cette chanson qui me touche, qu'est-ce qui te touche? C'est la mort qui te touche. Donc, tu es en train de te suicider. C'est la mort qui te touche. Moi, j'écoute pas la musique. Donc, c'est la mort qui te touche. Alors, il y en a qui peuvent dire, oui, dans les chansons païennes, mais oui, il y a quand même des vérités, il y a quand même des choses qui disent dans ces chansons. Oui, voilà, c'est ça. Vraiment, Là. c'est ça, non? Voilà. Donc, c'est constructif, c'est des réalités de la vie, c'est des bons conseils, tout ça. Il faut dire à cette personne, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Amen. C'est ça, simplement ça. Amen. Amen. C'est simplement ça. Ok. Non, après, des personnes, ils font semblant, ils aiment la musique, c'est tout. Ouais, c'est ça. Karim, tu disais que c'est des personnes qui aiment simplement la musique, en fait. C'est tout. Ouais, c'est des faux semblants, ça fait plus. Ils aiment ça, c'est tout. C'est vraiment ça.